Alors, on passe à la suite donc, du cours sur les polynômes. Donc aujourd'hui, on va voir la définition suivante. On se donne donc un polynôme qui est donc une suite d'éléments de K, et tel que le nombre des termes de cette suite-là, les termes non nuls, leur nombre il est fini. On a vu donc l'écriture d'un polynôme sous cette forme-là, avec grand X, donc c'est l'indéterminé, c'est-à-dire la suite 0, 1 et après des zéros, qu'on a appelé grand X, c'est l'indéterminé. À partir d'un polynôme, donc on va définir une application qu'on va noter par P tilde. Donc cette application-là, il a un ensemble de départ CK et son ensemble d'arrivée CK. À chaque petit x appartenant à K, il associe donc P tilde de petit x égale A0 plus A1x plus A2x au carré jusqu'à AN xn. Donc cette application qui est définie donc de K dans K, là le A0 il appartient à K, le A1 il est aussi dans K, la variable x ou bien l'élément x il appartient à K, donc ça veut dire que là c'est un produit dans K, là c'est la somme dans K, et donc P tilde de x, donc c'est une application qui est définie dans K, de K dans K. Donc il faut faire la différence entre x, qui est donc variable, appartenant à K, et grand X, qui est un polynôme, appartenant à K de x. Donc là, les opérations qu'on fait ici, c'est entre des polynômes. Là, c'est le produit d'une constante par un polynôme. On a déjà défini toutes ces choses-là. Donc à partir d'un polynôme P, donc on arrive à définir, à construire une application définie de K, donc à l'aide des coefficients du polynôme P. Puisque le nombre des coefficients non nuls il est fini, donc cette somme-là, c'est une somme donc, qui est finie. Au polynôme 0, on associe donc la fonction 0 tilde qui a x associé 0, quel que soit x appartenant à K. Donc c'est ce qu'on appelle l'application nulle, qui est l'application constante qui a chaque x associé 0. Donc P tilde est dite la fonction polynôme associée au polynôme P. Donc si on prend par exemple P, c'est la suite 0, moins 1, 0, 2, 1, et après des zéros, égale donc 0, x puissance 0, moins x puissance 1, 0, x au carré, plus 2, x3, plus 1, x4, on peut continuer à rajouter des zéros. Donc à ce polynôme-là, donc on va associer la fonction P tilde qui est définie par P tilde de x égale, donc ça va faire moins x plus 2 x3 plus x4. Donc une application de K dans K. Donc son ensemble de départ c'est K, son ensemble d'arrivée de K, et son expression est une expression polynôme. Donc une première remarque, cette association, donc qui a un polynôme P associé à une fonction polynôme, est une correspondance bijective entre les polynômes à coefficient dans K et entre les fonctions polynômes de K dans K. Donc on va noter par, on note
par donc P de K, c'est l'ensemble des fonctions f qui sont définies de K dans K, telles que il existe des coefficients qu'on peut appeler alpha 0, alpha 1, donc un nombre fini de coefficients, alpha m, est tel que f de x, donc s'écrit alpha 0 plus alpha 1 x jusqu'à alpha m x puissance m. Ceci quel que soit x appartenant à K. Donc les alpha i sont des éléments donc de K. Donc une fonction polynôme, c'est une fonction dans l'expression f de x est de cette forme-là. Alpha 0 plus alpha x jusqu'à alpha m, xm, quel que soit x appartenant à K. Les alpha i donc sont fixés, dépendent uniquement de f. Donc on définit donc l'application qu'on va noter par psi, qui va être définie donc de K de x dans P de K, ensemble des fonctions polynômes, qui à chaque polynôme P associe psi de P, qu'on a noté par P tilde. Donc on va montrer que cette application psi est une application bijective. Donc on va montrer qu'elle est injective et qu'elle est surjective. Donc première chose, donc soit donc f appartenant à P de K, c'est une fonction polynôme. Donc il existe alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha m des éléments de K tels que quel que soit x éléments de K, l'expression f de x est de la forme alpha 0 plus alpha 1 que multiplie x jusqu'à alpha m que multiplie x puissance m. Posons P indice f, donc c'est un polynôme qui va dépendre de f, qui est formé par la suite alpha 0, alpha 1, on va jusqu'à alpha m et après des 0. C'est-à-dire le polynôme est de la forme A0, A1 jusqu'à AM, et là on a la suite de tous les termes A indice K, donc tel que A indice K égale alpha indice K pour K plus petit que M, et les coefficients AK sont nuls pour quel que soit M strictement supérieur à K. C'est-à-dire la suite PF, c'est-à-dire le polynôme PF, donc c'est les premiers coefficients de 0, d'indice 0 jusqu'à M, sont les constantes, sont les coefficients de F, et après on complète par des 0. À quoi est égal P tilde de ce polynôme-là? C'est-à-dire psi de PF. Donc psi de PF, donc c'est une application qui est définie de K dans K, qui a X associé, donc qui va à X associé donc à 0, plus A1 X jusqu'à AM XM, et là il n'y a que des zéros. C'est-à-dire on a psi du PF appliqué à X pour X appartenant à K, c'est la fonction P tilde
indice f appliqué à x, puisque les a ils sont égaux au alpha i, donc ça va faire alpha 0 plus alpha 1 x jusqu'à alpha n xn, ce qui n'est autre que la fonction f de x, ceci quel que soit x appartenant à k. Donc par définition de l'égalité de deux applications sur k, donc ils ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée, et l'expression donc p tilde de x, c'est la même chose que f de x, quel que soit x appartenant à k. Ce qui implique que la fonction p tilde, indice f, c'est la même chose que la fonction f. C'est-à-dire, donc psi de p égale f. Donc qu'est-ce qu'on vient de vérifier? Donc soit f appartenant à p de k, une fonction polynôme. Donc il existe un polynôme, donc p, qui appartient à k de x, tel que psi de p égale f. C'est-à-dire l'application psi est surjective. Donc chaque élément il a un antécédent. Ensuite, on va vérifier que l'application psi elle est donc injective. Deuxième chose, donc soit P et Q, deux polynômes appartenant à K de X, P de la forme A0, A1, AN, et on continue par des zéros, Q, et de la forme P0, B1, et on continue par des zéros. Qu'est-ce que ça veut dire? Psi de P égale psi de Q. Donc, l'égalité de ces deux fonctions-là, donc là, c'est une égalité entre deux fonctions, c'est-à-dire dans l'ensemble des fonctions polynômes. Donc ça, c'est équivalent à dire que la fonction p tilde, qu'on a noté par p tilde, égale la fonction q tilde. Donc ça, c'est toujours une égalité entre deux fonctions. Ce qui est équivalent à dire que ces deux fonctions, ils ont le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée, donc c'est toujours k. Et c'est équivalent à dire que pour quel que soit x appartenant à k, la valeur de p tilde en x, c'est la même chose que la valeur de q tilde en x. Donc ça, c'est une égalité entre des éléments de k. Là, c'est une égalité, comme j'ai dit, entre des éléments de p de k, entre des fonctions. Lorsqu'on applique une fonction à un x qui appartient à k, donc ça devient un élément de k. Ce qui est équivalent à écrire que quel que soit x appartenant à k, par définition de p tilde de x, donc c'est le coefficient A0, plus A1x, plus A2x carré, jusqu'à AN xn, c'est égal à B0 plus B1x plus jusqu'à Bm xn. Donc à partir d'une égalité entre des applications, là on arrive à plusieurs égalités entre des éléments de k. Là ce sont des éléments de k, là ce sont des opérations dans k. Et là c'est quel que soit x appartenant à k. En fait là on a une infinité
d'égalité pour chaque x. Donc pour chaque x appartenant à K. Donc là, en fait, on a une infinité d'égalité. Donc pour montrer donc, que P égale Q, c'est le but. Pour vérifier que C est injective, il faut montrer que P égale Q. C'est-à-dire il faut montrer que les coefficients sont égaux 2 à 2. Ce qui implique, donc puisque c'est vrai, ces égalités-là sont vraies, quel que soit x appartenant à K, donc avec x égale 0, on remplace ici, il reste A0 égale B0. Et on a toujours quel que soit x appartenant à K. Donc on va avoir A0 plus A1x plus le reste égale, donc B0 c'est égal à A0 plus B1x plus le reste. Donc on simplifie par A0, ce qui donne toujours donc A0 égale B0 et quel que soit x appartenant à K, là on va faire sortir le x, on va le factoriser, il reste x A1 plus A2x plus le reste égale x que multiplie B1 plus B de x plus le reste. Là, on a donc envie de simplifier par x, ce qui n'est possible que lorsque x est différent de 0. C'est-à-dire lorsque x est inversible, puisqu'on est dans un corps, tout élément non nul, il est inversible. Donc ce qui implique la chose suivante, A0 égale B0, et quel que soit x appartenant à K étoile, il va nous rester A1 plus A2x plus la suite égale B1 plus B de x plus. Donc on a simplifié, on simplifie lorsque x est différent de 0, car x moins 1 existe dans K. Donc cette opération-là, on ne peut la faire que pour les éléments non nuls. Ce qui implique toujours, on obtient donc A0 égale B0 et quel que soit x appartenant à K étoile, on a toujours A1 plus A2x plus la suite égale à B1 plus B de x plus la suite. Et dans ces égalités-là, on peut faire la chose suivante. On ne peut pas remplacer x par 0, puisque ce n'est vrai que pour les x non nuls, pour nos K étoiles. Mais ce qu'on peut faire, on peut parler de la limite quand x tend vers 0, mais x différent de 0, de l'expression A1 plus A de x égale limite quand x tend vers 0 et x différent de 0 de l'expression B1 plus B de x et ainsi de suite. Donc cette limite quand x tend vers 0, puisque la fonction polynôme il est continu, donc on sait que chaque monôme ici va tendre vers 0, donc tout ça tend vers donc 0. Il nous reste donc A0 égale B0, A1 égale B1, et lorsque A1 égale B1, on simplifie, il reste donc A2 x plus A3 x au carré plus la suite égale B de x plus B3 x au carré plus le reste. Donc de proche en proche,
en proche, on a pour chaque indice K, AK égale BK, c'est-à-dire A0 égale B0, A1 égale B1, et ainsi de suite. En général, AK égale BK, quel que soit K appartenant à N. En particulier, on va avoir c'est le degré de P égale à N. On va avoir AN égale BN. Donc le BN aussi, il est différent de 0, puisque AN est différent de 0. Et AN plus 1 égale 0, donc le BN plus 1 égale 0, ainsi de suite. C'est-à-dire on va avoir le degré de P égale le degré de Q. Et donc ils vont avoir donc les mêmes coefficients. Donc d'où P égale Q. Donc si psi de P égale psi de Q, on arrive à psi de P égale psi de Q. Donc ça c'est une égalité dans P de K. L'égalité de la fin, cette égalité-là, c'est une égalité dans K de X, entre deux polynômes. Il y a plusieurs façons pour vérifier ce résultat. Si vous voulez, on peut voir une autre petite méthode. Donc, on a psi de P égale psi de Q. C'est équivalent à dire que la fonction P tilde, psi de P, on le note P tilde égale Q tilde. C'est équivalent à écrire que psi tilde donc de X égale à Q tilde de X, quel que soit X appartenant à K. Ce qui est équivalent à dire que l'expression A0 plus A1 X égale B0 plus B1X. Donc la première expression, donc on va l'appeler F de X, la deuxième expression, on va l'appeler G de X. Donc ceci, quel que soit X appartenant à K. Et ça implique, c'est même équivalent, puisque la fonction f et g sont des fonctions polynômes, donc indéfiniment dérivables, c'est équivalent à dire que f de x, ça reste égal à g de x. Donc la dérivée f' de x égale g' de x. La dérivée seconde de x égale à la dérivée seconde de g de x. Et ainsi de suite. Ceci, quel que soit x appartenant à K. C'est f égale g, donc les dérivées vont être égales. Si les dérivées sont égales, en particulier f égale à g, donc on a une équivalence. Ce qui est équivalent à écrire les choses suivantes. Donc a0 plus a1x plus a2x carré plus le reste égale B0 plus B1x plus B2x carré plus le reste. Ça, c'est vrai que soit x appartenant à K. Lorsqu'on dérive ici, on va avoir A1 plus 2A2x plus le reste égale, ici on va avoir B1 plus donc 2B2x plus le reste, qui est aussi vrai quel que soit x appartenant à K. Dans la dérivée seconde, on va avoir 2A2 plus 6A3x plus le reste égale 2B2 plus 6B3x plus le reste, quel que soit x appartenant à K. Ce qui implique, en particulier, donc avec x égale 0, avec x égale 0, donc chaque ligne, on prend x égale 0, on va avoir donc A0 égale B0, A1 égale B1, et 2A2 égale 2B2, c'est-à-dire A2 égale B2, et finalement on va avoir AK égale BK, quel que soit K, un entier appartenant à N. Donc, ce qui implique
que le polynôme P, c'est la même chose que le polynôme Q. Donc deux polynômes qui ont la même fonction polynôme associé sont forcément égaux. Donc l'application psi donc est injective. Ainsi, donc psi est injective. Comme elle est surjective, on l'a vu, comme elle est surjective, donc psi est bijective. Donc bijective de l'ensemble donc des polynômes à coefficient donc K dans l'ensemble des fonctions polynômes. Donc on a le schéma suivant. Donc là on a l'ensemble donc des polynômes. Donc on a vu la définition et les opérations qui sont. Donc dans le cas de x, on a vu le polynôme 0, on a vu le polynôme grand x, on a vu le polynôme grand 1 de k de x et d'autres polynômes. Là par exemple, ça c'est le polynôme donc x carré, il y a autre chose. En face donc vous avez l'ensemble des fonctions polynômes. Donc P de K, l'ensemble des applications qui sont définies de K dans K, il n'y a pas que les fonctions polynômes, il y a d'autres fonctions. Ça, c'est l'ensemble donc qu'on note par K à la puissance K. C'est l'ensemble des applications donc de K. Donc, et là on a donc, comme on vient donc de le voir, on a une bijection entre cet ensemble-là et cet ensemble-là. Ça, c'est l'application psi, qui à chaque polynôme a aussi la fonction polynôme associée. Par exemple, là, on va avoir la fonction nu, on va avoir la fonction f de x égale x, on va avoir la fonction g de x définie par g de x égale x carré. On va avoir la fonction 1, la constante 1 qui a x associé 1. Donc là, c'est la fonction 1 de x égale 1. Elle est là. Et on va avoir d'autres fonctions, mais qui sont toujours des fonctions polynômes. À l'extérieur des fonctions polynômes, il y a d'autres fonctions. Par exemple, si on met ici l'application qui a x associé par exemple 1 sur x carré plus 1, lorsqu'on est dans R, ou plutôt on va mettre ici la fonction par exemple exponentielle de x, cette fonction-là, qu'on peut appeler h de x. On peut aussi mettre ici la fonction sinus, lorsque x est un réel. On a aussi ici à l'intérieur, on a plusieurs fonctions qui ne sont pas des fonctions polynômes. Donc par exemple, on va voir au moins un petit cas. Donc là, attention, il y a des fonctions non polynomiales ou bien non polynomiales donc définies de K dans K. Donc par exemple avec K, lorsque K égale à R,
la fonction h qui est définie de R dans R, qui a x associé donc par exemple sinus x, n'est pas une fonction polynôme, donc n'est pas une fonction polynôme. Sinon, il existe A0, A1, jusqu'à AN des éléments de R, tels que la fonction h de x, c'est-à-dire sinus x, il va s'écrire A0 plus A1x jusqu'à un certain AN xn, quel que soit x appartenant à R. Donc avec AN différent de 0. Là, on ne peut pas avoir tous les coefficients qui sont nuls parce que la fonction sinus x serait égale à la fonction nulle, ce qui n'est pas vrai. On sait que la fonction sinus n'est pas égale à la fonction nulle. Donc, parmi les AI qui sont ici, il y a toujours des AI qui ne sont pas nuls. Donc, si on a cette égalité-là, on aura donc la chose suivante. Donc, limite donc de A0 plus A1 x jusqu'à AN xn, limite de cette quantité-là quand x tend vers, par exemple, plus l'infini, on sait que cette limite-là est égale à la chose suivante. Donc, c'est AN, c'est le coefficient A0, c'est-à-dire n égale 0. C'est-à-dire tous les coefficients ici sont nuls sauf le A0. Donc dans cette limite-là, on va avoir le coefficient A0. C'est tous les coefficients à partir de 1 sont nuls. Il reste ici le A0. Donc la fonction serait constante. Si il existe, c'est-à-dire si n est supérieur ou égal à 1, avec AN différent de 0. Donc cette limite-là serait égale à plus l'infini dans le cas AN strictement supérieur à 0. Il serait égal à moins l'infini dans le cas AN strictement inférieur à 0. Lorsqu'on est dans le cas AN différent de 0 avec n supérieur ou égal à 1. Donc la limite de cette expression-là, il est soit une constante à 0, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Or, la fonction sinus x, on sait qu'il n'a pas de limite, quand x tend vers plus l'infini. On sait que la fonction sinus, il zigzague, donc monte et descend, il n'a aucune limite quand x tend vers plus l'infini. On peut donner d'autres exemples donc, de fonctions qui ne sont pas des fonctions polynômes. Donc un autre petit exemple, toujours avec k égale r, et la fonction, bon, on va l'appeler donc s de x égale à 1 sur x carré plus 1. Ça, c'est une fonction qui est définie donc de R dans R. Donc, ce n'est pas une fonction polynôme. Donc, n'est pas une fonction polynôme. Ça va être une fonction rationnelle. Fonction rationnelle, on va voir ça dans la suite. Donc, n'est pas une fonction. Elle n'est pas une fonction donc polynôme. Sinon, il existe des coefficients B0, B1, jusqu'à Bn appartenant à R, tels que l'expression 1 sur x carré plus 1 serait égale à B0 plus B1x
jusqu'à Bmx puissance n, on aurait cette égalité là qui est vraie quel que soit x appartenant à R. Ce qui implique que la limite quand x tend vers donc plus l'infini de 1 sur x carré plus 1 qui est donc égal à 0 serait égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de b0 plus b1x plus jusqu'à bm xn. Ceci quel que soit x appartenant à R. Or, la limite de cette expression-là est égale. Donc, c'est égal à B0 si on a B1 égale B2 jusqu'à Bm. Tous les coefficients à partir de 1 sont nuls. Ou c'est égal à plus l'infini si le coefficient Bm est strictement supérieur à 0 et m est supérieur ou égal à 1. C'est égal à moins l'infini si le coefficient Bm est inférieur à 0 lorsque l'indice est supérieur ou égal à 1. Donc, ce qui implique forcément que B0 égale 0 et B1 égale B2 jusqu'à Bm, c'est-à-dire tous les coefficients à partir de 1 sont nuls pour que cette limite-là soit une limite finie. Donc limite finie. Pour avoir une limite finie, il nous faut donc ça, puisque c'est déjà fini. Là, on doit être dans ce cas-là. Ça ne doit pas être l'infini, ni plus l'infini, ni moins l'infini. Donc on doit être donc dans le premier cas. Donc la limite doit être finie, c'est-à-dire dans le premier cas, c'est B0 et tous les autres B sont nuls. Et donc ce B0 doit être égal à la limite ici qui est égale à 0. Donc on arrive à B0 égale 0 et tous les autres B sont nuls, ce qui implique que tous les B sont nuls, c'est-à-dire 1 sur x carré plus 1 égale 0, quel que soit x appartenant à R. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Donc si on prend par exemple 1 sur 0 au carré plus 1, on va trouver que c'est égal à 1. C'est différent de 0. Si on prend x égale à 1, on va avoir 1 sur 2, c'est différent de 0. Donc, d'où 1 sur x carré plus 1, cette fonction-là ne peut être une fonction polynomiale. Donc on vient de voir que la correspondance entre polynôme et fonction polynomiale est une correspondance bijective lorsque k égale R ou C. Donc une petite remarque avant de faire la suite. Donc attention, si k est un corps quelconque, ceci est faux. Cette correspondance-là n'est pas bijective. Avec par exemple K, si le corps Z sur 2Z, comme il y a de l'addition entre les classes et la multiplication, si on prend P, c'est le polynôme X qui multiplie X plus 1, c'est-à-dire X carré plus X. Donc ce polynôme, c'est coefficient, donc la constante c'est 0. Le coefficient de X c'est 1. Le coefficient de X carré c'est 1. Et les autres coefficients sont des 0. Donc ce polynôme-là, c'est différent du polynôme dont tous les coefficients sont nuls, c'est-à-dire le polynôme 0.
Donc si on prend donc psi de P, c'est-à-dire P tilde, c'est la fonction qui est définie de Z sur 2Z, dans Z sur 2Z, qui a petit x associé P tilde de petit x, qui va être égal à x plus x au carré, quel que soit x appartenant à Z sur 2Z. Or, si on fait P tilde donc de la classe de 0, ça fait donc classe de 0 plus classe de 0 au carré, ça fait donc 0 plus 0, ça fait 0. P tilde donc de 1, la classe de 1, ça fait 1, plus 1 au carré, qui est égal à 1 plus 1, c'est la classe de 2 qui est égale à la classe de 0. Donc le Z sur 2Z, il contient uniquement deux éléments, la classe de 0 et la classe de 1. Et là on a donc P tilde de 0, c'est 0, P tilde de 1, c'est 0. Donc d'où la fonction P tilde de x, il s'annule toujours pour quel que soit x appartenant à Z sur 2Z. C'est-à-dire la fonction P tilde égale la fonction 0 tilde associée à 0. C'est-à-dire on a psi de P égale psi de 0, même si le polynôme P est différent du polynôme 0. Donc ça c'est un petit exemple pour vous faire comprendre ce que signifie cette correspondance. Donc c'est une correspondance bijective, donc lorsque K égale R ou C. Si on sort de ce cadre-là, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Ensuite, donc, on va voir que la fonction, donc psi, il vérifie la chose suivante, psi de P plus Q égale à psi de P plus psi de Q. Et psi de P fois Q égale à psi de P fois psi de Q. Et psi de lambda P égale à lambda psi de P. On va voir la signification de ces égalités-là. Mais pour l'instant, on va les vérifier. Donc avec, on va prendre P, donc le polynôme A0, A1, Q sur le polynôme dont les coefficients sont B0 ou B1, et ainsi de suite. Donc si on fait donc P tilde plus Q tilde, cette fonction-là, appliquée à x, ça va donner donc par définition de la somme de deux fonctions, c'est P tilde de x plus Q tilde de x, c'est égal à 0 plus A1x jusqu'à un certain AN xn, et après il y a des zéros ici, plus la fonction B0 plus B1x jusqu'à un certain Bm xn, et ensuite des zéros. Donc ça c'est la même chose que A0 plus B0 plus A1 plus B1 qui multiplie petit x, et on continue. Et l'on voit que ça c'est la même chose que la fonction P plus Q le tout tilde, qui est associée au polynôme dont les coefficients sont A0 plus B0, A1 plus B1, donc appliqué à x. Ceci quel que soit x appartenant à K. C'est-à-dire on va avoir P tilde plus Q tilde, donc deux fonctions qui sont égales. Donc elles sont égales pour tout x, donc ils sont égales en tant que fonction. Donc P plus Q le tout tilde. Donc ça c'est une égalité entre des fonctions, c'est-à-dire dans l'ensemble des fonctions polynômes. La même chose si on fait donc P donc tilde Q multiplie donc Q tilde appliqué à un x donné, ça fait donc la fonction
P tilde de x, P tilde appliqué à x, Q multiplie Q tilde appliqué à x. Donc là, c'est un produit entre deux fonctions. Par définition, c'est la multiplication des images. Ça, c'est le produit donc A. Et ça, donc, ça va faire A0 plus A1x jusqu'à ANXN qui multiplie B0 plus B1x jusqu'à BMXN en effectuant donc le produit, en regroupant donc les puissances. On va avoir ici A0 B0 plus A0 B1 plus A1 B0 qui multiplie X et ça va continuer. Donc en fait on va voir donc là c'est C0 plus C1X plus C2X carré et on va continuer. Ça ce sont les coefficients du produit du polynôme P fois Q. C'est-à-dire on va avoir ici P fois Q, le tout tilde appliqué à X. Ceci quel que soit X appartenant à K. Ce qui veut dire que la fonction P tilde, que multiplie la fonction Q tilde, c'est la même chose que la fonction P fois Q, le tout tilde. Et là, toujours faire attention, là c'est un produit entre deux fonctions, là c'est un produit entre deux polynômes. Donc d'où on vient donc de montrer que psi de P plus Q, c'est-à-dire plus Q tilde, c'est la même chose que P tilde plus Q tilde, c'est-à-dire c'est psi de P plus psi de Q. On a montré donc que psi de P fois Q, c'est psi de P qui multiplie psi de Q. Et de plus, si on fait psi du polynôme constant 1 k de x, c'est égal à la fonction constante 1. C'est la fonction constante 1. Donc on en déduit la chose suivante. Donc ainsi l'ensemble donc des fonctions polynômes qu'on a notées par P de K, muni de l'addition entre les applications et la multiplication entre les applications, va être un nano commutatif. C'est un nano commutatif. Donc il va être muni donc d'une structure nano commutatif et psi, l'application donc psi, puisqu'il est déjà bijective, donc est un isomorphisme d'anneau. Est un isomorphisme d'anneau. Donc il reste la propriété, donc lorsque lambda appartient à K, et P un polynôme, donc qu'on a fixé avant, donc appartenant à K de X. Si on fait donc psi de lambda P, c'est-à-dire lambda P le tout tilde, donc c'est la fonction associée au polynôme lambda fois P. Donc lambda P, c'est tout simplement lambda A0, lambda A1, ce sont les coefficients de ce polynôme. Donc lambda P tilde, donc c'est une fonction qui est définie donc de K dans K. À petit x, il associe lambda P le tout tilde appliqué à x, qui va être défini par lambda A0 plus lambda 1 x, et ainsi de suite. On va jusqu'à lambda AN XN. Et ça, ce n'est autre que lambda qui multiplie A0 plus A1x jusqu'à AN XN. C'est-à-dire, c'est lambda qui multiplie
donc P tilde de x. Et par définition du produit d'une fonction par un élément de K, ça c'est lambda, point la fonction P tilde, le tout appliqué à x. Ceci c'est vrai quel que soit x appartenant à K. Donc on déduit que la fonction lambda P tilde, c'est la même chose que lambda fois la fonction P tilde. Là, il faut faire attention. Là, c'est un produit entre un élément de K et un polynôme. C'est la multiplication externe qu'on a déjà vue. Ça, c'est la multiplication externe d'une fonction avec un élément de K. Donc là, on trouve qu'on a l'égalité. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite concernant donc, cette correspondance? Donc là, je souligne donc, la troisième remarque, comme je l'ai dit avant, donc faire la différence entre ce qu'on appelle une fonction polynôme et un polynôme. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut aussi faire la différence entre une fonction polynôme et les fonctions qui ne sont pas des fonctions polynômes. Donc avec K égale R, donc la fonction sinus x, exponentielle x, 1 sur x carré plus 1, x moins 1 sur x4 plus x carré plus 1. Donc on peut donner plein d'exemples de fonctions qui ne sont pas des fonctions polynômes. Donc ne sont pas des fonctions polynômes. Ne sont pas des fonctions polynômes. Et on vérifie donc que la quantité, entre parenthèses, donc de fonctions qui ne sont pas des fonctions polynômes est beaucoup plus grande que la quantité des fonctions qui sont des fonctions polynômes. Et là, on va voir aussi dans la suite que les fonctions polynômes, ils jouent un rôle très important pour l'étude des fonctions quelconques. Donc, lorsqu'on va voir, par exemple, les développements limités, les séries entières, on va voir comment on peut approximer une fonction quelconque, vérifiant certaines hypothèses par des fonctions qui sont des fonctions polynômes. Et que les fonctions polynômes sont très utiles et très régulières lorsqu'on étudie la continuité, la dérivabilité. Si on veut calculer donc f de x pour une fonction polynôme, on n'utilise que les opérations addition et multiplication, ce qui est facile. Par contre, lorsqu'on a d'autres fonctions, donc soit il faut faire les approximations pour calculer leur valeur en un x donné, soit il faut passer par d'autres moyens mathématiques.